Bien. Alors aujourd'hui, une vidéo un tout petit peu particulière. Il s'agit de vérifier comment fonctionne un petit logiciel très sympa qui s'appelle Flight Recorder. Donc là, j'ai fait un petit vol en H145. J'ai enregistré. Je me suis positionné sur le lieu d'atterrissage. Mais je vais déjà vous montrer comment fonctionne l'interface. Alors, voilà, on a un truc comme ça. J'ai enregistré mon vol, là on voit le profil du vol. Et avant de faire le replay, bah évidemment, je peux me positionner là où je souhaite. C'est quand même assez sympa. Et on voit déjà mon hélico qui arrive. Vous voyez, donc on va se mettre là. Voilà. Et après, je vais pouvoir lancer le replay, tout simplement. Allez, c'est parti. On va pouvoir voir l'atterrissage de l'hélico. C'est quand même assez sympa. Alors, je peux jouer avec les caméras. Je vais la laisser là pour le moment. Donc, j'ai mis le traquière. Ouais, du monde en l'air. Ok, bon, bref. C'est quand même sympa. Voilà. Alors, imaginons que je souhaite arrêter l'enregistrement. Pardon, le replay, je fais pause. Et un truc qui m'étonne, c'est que j'entends pas trop l'audio du bureau. Je vais le mettre un peu plus fort, voir si on entend l'hélico quand même. Donc voilà, là il est en pause. Hein. Je vais pouvoir le relancer à l'endroit que je veux. Par exemple ici, évidemment, je vais changer la position de la caméra. Putain, je fais n'importe quoi. Voilà. Ah, là, j'entends à peu près le bruit. Je vais le mettre au maximum. Voilà, là on entend. Alors, je peux déplacer, évidemment, mon drone, comme je le souhaite, mais je peux également me mettre en vue externe. Voilà. Je peux également revenir en vue cockpit, ce qui est assez sympa aussi. Voilà, parce que là on voit ce qui se passe depuis le cockpit. Hein. Et j'ai pas besoin de toucher aux commandes. Donc, hop, je relance le replay. Et donc voilà, donc, comme si on était un peu passager de l'atterrissage. Atterrissage assez souple. C'est pas mal. Je trouve la fonction très sympathique, vraiment. Hein. Donc on peut évidemment voir les données. Bon, c'est pas forcément hyper utile, hein, mais bon. C'était on top, tiens, j'ai jamais utilisé, donc je sais pas ce que c'est. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est ça. Et que là, je peux revenir n'importe où, là au début de l'approche. On voit la stratégie que j'ai mis en place. Là, il y avait l'accident qui était là, donc je voulais me poser là. J'aurais pu me poser là également, mais j'ai décidé de me poser sur cette portion de route. Et donc j'arrive en translation comme ça. Puis j'annule ma translation, là je vois la route. Voilà. Voilà, on se pose entre les deux maisons. Je m'assure que c'est bon. On va avancer 1 ou 2 mètres, je crois. Et on va se poser tranquillement dans l'axe. Voilà donc un petit add-on extrêmement sympathique qui s'appelle donc
Flight Recorder, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, imaginons que je veuille... j'en ai fait d'autres. Hein. Donc là, je vais par exemple faire Stop Replay. Je vais en charger une autre. Donc vous voyez, là, j'ai tout un tas de vols enregistrés. On va regarder l'arrivée à l'hôpital de Gap. Hop. Voilà. Replay. Et voilà, il y a eu un problème. Et je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est ce qui peut arriver avec ce système. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut garder l'avion dans la configuration que vous souhaitez. C'est-à-dire moteur tournant, par exemple. Sachez que ça vous compte également vos temps de vol. Donc si vous faites un replay de 2 heures, bah, ça va vous faire 2 heures de vol. Hein. Voilà. Donc, je vais refaire un load. Je vois pas pourquoi il ne marcherait pas. Non, il veut pas. Il veut pas. Bon, allez, on va retourner au menu principal. Je pense pas qu'il soit possible de lancer le replay depuis le menu principal. Il faut le faire depuis un vol. Si je fais ça, par exemple, je doute, hein, on va voir. Non, évidemment, ça marche pas, c'est logique. Donc voilà, petite présentation rapide. Je vous conseille fortement de l'installer, c'est très bien pour voir ses atterrissages, pour voir quelques petites scènes assez sympas.